message essentiel, c'est un travail difficile que vous me demandez, puisque ces 34 ouvrages s'étalent sur des décennies. Mais je crois que le message essentiel auquel, en tous les cas, j'arrive aujourd'hui, c'est espoir. Espoir dans quoi? Espoir que notre voyage maçonnique, qui est déjà extraordinaire, puisse, dans les décennies qui arrivent, s'approfondir en une véritable voie maçonnique de type initiatique et spirituel. Alors, contrairement à ces 34 ouvrages qui ont été publiés par des éditeurs, là, vous avez choisi délibérément une collection de carnets de voyage. Pourquoi ces carnets de voyage? Oui, j'ai choisi une collection de carnets de voyage parce que je me disais que le circuit habituel de l'édition, c'est-à-dire de 100 à 300 pages par exemple, avec des éditeurs qui sont surchargés, tout cela est un petit peu lent pour répandre les idées, si j'ai des idées à répandre. Alors, dans un de ces carnets de voyage, vous avez repris une expression de Daniel Bérézniak qui, lui, ne voulait plus parler de bien et de mal, mais de profitable et de préjudiciable. Est-ce que vous pouvez expliquer? Oh oui que je peux l'expliquer, c'est un de mes combats, si on peut parler de combat en spiritualité, mais c'est un de mes combats actuels. Daniel s'est insurgé, et Daniel, mon maître, m'a appris aussi à insurger, je m'insurge derrière lui, à ne pas distinguer, à ne pas découper le monde, y compris et surtout le monde éthique et moral des êtres humains, entre le bien et le mal, c'est-à-dire à ne pas tomber dans le dualisme le plus complet qui sépare et qui coupe en deux le monde. Ceci n'existe pas, le monde est holistique, c'est un tout. Aussi Daniel a eu l'idée de dire profitable, plus ou moins, préjudiciable, plus ou moins. Et je lui ai emboîté le pas en parlant de dualité et pas de dualisme. Alors, vous déclarez dans un de vos carnets que le pavé mosaïque est un piège historique. Vous pouvez nous dire pourquoi? Écoutez, c'est ce que je viens de dire, et c'en est l'illustration maçonnerie, qui est née dans un berceau judéo-chrétien, et qui en a les tics, les manies et les caricatures. Et notamment cette caricature épouvantable entre les réprouvés et les élus, entre les vices et les passions, entre le bien et le mal. Et combien de fois n'ai-je pas entendu de sœurs et de frères, qui par ailleurs étaient allés assez loin, mais qui étaient persuadés que le pavé mosaïque était le symbole du dualisme. Dans le parcours de sagesse spirituelle, vous avez listé connaissance de soi, métaphysique, plénitude des transcendances, androgynie et euthymie. Pourquoi androgynie et euthymie sont apparemment absents dans la démarche maçonnique? Alors effectivement, j'ai listé toutes ces séquences, non pas qu'on les trouve dans cet ordre chronologique, on les trouve de façon mêlée chez toute personne, sauf peut-être ce qui est la connaissance de soi, le gnosis auton, qui est au début de tous les parcours initiatiques. Alors pourquoi pas l'androgynie et pourquoi pas l'euthymie? L'androgynie, je pense qu'on frôle avec le message spirituel de la maçonnerie, on frôle l'androgynie. Et bon, je ne peux pas parler très ouvertement, mais il y a certains degrés après le bleu où effectivement on nous fait des clins d'œil à l'androgynie. Quant à l'euthymie, qui est l'absolu bonheur, le repos total de l'être, l'harmonie avec le tout et l'un, je ne crois pas que notre voie maçonnique s'approche de l'euthymie, puisqu'elle a un autre projet, c'est une spiritualité pour, non pas l'euthymie, mais pour agir dans le monde profane. Et c'est ça son génie d'ailleurs. C'est délaissant en quelque sorte l'euthymie, elle se préoccupe d'action et de rayonner. Des mythes, il y en a beaucoup. Il y a des mythes visibles et dits clairement dans les rituels. Il y a des mythes moins visibles, mais qui n'en sont pas pour cela moins effectifs. Les mythes visibles, la construction du temple. Les mythes visibles, la mort du père. Les mythes invisibles, eh bien surtout le mythe de Prométhée, mais également le mythe d'Ishtar, la déesse chaldéenne. Voilà des exemples de mythes, j'en ai dénombré une vingtaine que vous trouverez dans mon dernier livre. Au sujet du travail maçonnique, vous relevez qu'il y a un travail de groupe, essentiellement en tenue, et puis un travail seul que vous reliez particulièrement à la méditation en pleine conscience. Alors, la méditation en pleine conscience, est-ce que tous les maçons savent ce que ça veut dire? Aujourd'hui, 10 à 15% des maçons n'ignorent plus le mot en pleine conscience. La méditation en pleine conscience, qui a été mise au point il y a quelques décennies par Jon Kabat-Zinn, qui a acclimaté en Occident la sagesse et les pratiques bouddhistes, cette méditation en pleine conscience consiste à faire quoi? Eh bien, c'est au-dessous de la conscience ordinaire, qui est toute pétrie de bonnes raisons, sans être les vraies raisons, vous avez une autre conscience qui est le vécu dans l'instant de l'émotion, et à travers l'émotion, de ce qui se passe dans le corps. C'est la pleine conscience. Or, une méditation profonde qui vous libère, c'est une méditation en pleine conscience. J'espère et j'annonce et je crois que demain la maçonnerie utilisera de plus en plus la méditation en pleine conscience.
Alors, Jacques Fontaine est plutôt considéré comme un auteur progressiste, plutôt que traditionnel. Et j'apprends qu'il veut réhabiliter le rituel de ni nu ni vêtu. Alors, je voudrais comprendre pourquoi. Deux adjectifs sur lesquels je veux dire 2-3 mots, c'est progressiste et traditionnel. Ensuite, ni nu ni vêtu. Je suis effectivement traditionnel dans la mesure où le noyau ésotérique de la maçonnerie, qui se décrit en 9 séquences, qui sont à peu près universelles, celui-ci il est traditionnel. Pas avec un grand T majuscule. La maçonnerie, disait Jean Mourgue, n'a pas d'histoire, elle est universelle. Bon, maintenant, je suis effectivement progressiste en disant dégraissons tout ce qu'il y a de trop culturel et de trop attaché à une époque, que ce soit le 18e, le 19e ou le 20e, et puis renouvelons les formes culturelles d'accès à cette structure profonde. Alors le ni nu ni vêtu m'intéresse diablement, parce que le ni nu ni vêtu, c'est faire appel au corps, on en a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire sous les raisons, sous l'émotion, le cœur bat, et quand le cœur bat, on est au corps. Or, je trouve qu'il est catastrophique qu'actuellement, dans certaines organisations maçonniques, pour des raisons de conception petite bourgeoise du bien penser, du bien dire, on ait dit « Oh non, il faut surtout pas découvrir une épaule, c'est pas joli, c'est pas bien, ça va humilier ». C'est une erreur fondamentale, car la nudité du corps était restée en franc-maçonnerie, elle existe dans toutes les initiations. Il faut donc absolument garder ce ni nu ni vêtu. Alors, vos carnets de voyage se termine par une liste des 77 mots de la voie maçonnique. Si vous deviez retenir les 3 mots les plus structurants de la démarche maçonnique, quels seraient-ils? Il y en a 74 aussi, en plus des 3 que je vais vous dire. et l'ensemble de ce lexique en deux petits tomes de carnet de voyage résume ce que je conçois de façon progressiste de la voie maçonnique. Alors les mots, qu'est-ce que je vous dirais? Il y aurait 2 expressions. Il y aurait d'abord le connais-toi toi-même, le gnotisséoton, qui était sur le fronton du temple de Delphes, dédié à Apollon. Le gnotisséoton n'a pas bougé d'un iota et ne bougera pas d'un iota tant que l'homme ne sera pas totalement transhumanisé. Ça ne bougera pas d'un iota et c'est le départ, le démarrage de toute voie vis-à-vis de soi-même. C'est-à-dire on descend d'abord et c'est en descendant que l'on trouve, cabinet de réflexion, etc. Ça, c'est la première expression au premier mot. La seconde, c'est réunir ce qui est épars. Je crois que réunir cet épars, c'est un départ. On commence par réunir ce qui est épars, les pensées, les idées, les opinions, puis progressivement on réunit ce qui est épars, ce qui semble contradictoire dans son cœur, et on arrive à réunir ce qui est épars dans toutes ses sensations physiques. Le réunir ce qui est épars est une clé à tous les niveaux de l'être. Et puis il y en a un troisième, laissez-moi chercher, voilà. Je vous proposerai facilement comme troisième palingénésie. Alors la palingénésie, qu'est-ce que c'est? La palingénésie, c'est de dire, contrairement au judéo-christianisme, la vie ne va pas comme ça, mais la vie va comme ça. C'est-à-dire que il n'y a pas après la mort rien, il y a la vie après la vie sous une autre forme. Voilà, ça c'est la palingénésie que vit Hiram, mais que vit également le phénix qui est honoré dans d'autres degrés. Voilà, c'était les carnets de voyage de Jacques Fontaine. C'est pour ça que je m'assure, que j'ai un carnet consacré uniquement là-dessus. Bien et de dualité initiatique. C'est